Sainte Marie, Maman bon Dieu, pour nous, Saint Michel, tout bon ange bon Dieu, pour nous. Saint Jean-Baptiste et Saint José. Bonjour à tous, bonnes frères et sœurs mauriciens, mauriciennes d'ici et d'ailleurs. Merci de rejoindre nous dans nos programmes Un Saint chaque jour. Dans ce programme-là, nous avons l'occasion de faire un peu connaissance avec ban saint, ban sainte, qui l'Église invite nous pour célébrer chaque jour. Et nous pouvons demander prier pour nous et intercéder pour nos familles. Jeudi 2 février, l'Église invite nous à célébrer la fête présentation du Seigneur au Temple. Alors là, nous sommes contents à Jérusalem, et il y a à peu près 2000 ans de cela, un petit peu plus. Un grand matin, bien bon air, là, nous devant le temple. Ban marchand, puis installe devant l'étalage, ban prêtre, puis prépare autres. Ban la foule, ban fidèle, peut arriver en petits groupes, chacun peut nous donner l'offrande, pareil comme la loi nous prescrit. Et là, presque invisible dans la foule-là, des jeunes parents apparaissent, Joseph et Marie. Ils sont habillés très simplement. Sandales qui sont pénants dans les pieds, ils remplis avec la poussière de Nazareth. Là, les temps sont arrivés, pénant ban serviteur derrière eux, pénant une grande cortège, pénant richesse pour montrer. Mais dans les bras de Marie, il y a un petit enfant de 40 jours. Il a pu dormir, il a pu respirer calmement. Et pourtant, ces enfants-là, ils contenaient le ciel tout entier. Marie et Joseph, ils étaient là pour venir accomplir la loi. Ils étaient venus, pareillement tous parents juifs des autres époques. Personne n'a pas douté que ça jour-là, le temple pour recevoir son propre Seigneur. Et c'est cela déjà, le premier merveille qui est capable d'exister. Bon Dieu les rentre dans ce temple porté par la main humaine, par des mains humaines. Ça fait là la présentation du Seigneur au temple, les plonge sur racine dans ma tradition d'Israël. Un geste de fidélité à la loi. La loi lui demande deux choses. La purification de la maman 40 jours après son accouchement, et ça nous trouve ça dans Lévitique chapitre 12. Et puis, la consécration des premiers-nés en mémoire de la nuit quand bon Dieu qui finit épargne le fils d'Israël, le premier-né, le garçon du fils d'Israël. Et ça, nous trouve ça dans l'Exode chapitre 13. Joseph et Marie viennent donc offrir ce garçon, ce premier-né. C'est un rite simple, mais chargé de mémoire et d'identité. Une fête qui grandit dans l'Église. Dans les premiers siècles, les chrétiens de Jérusalem commémorent cet événement-là avec une procession illuminée. Il y a la lampe, il y a un flambeau, il y a un siège. Comme si dès le début, ils ont senti que cette fête-là, les bien fin une fête de lumière. Ça. Après à Rome, à partir du 5e siècle, tout le monde bénit la bougie, le siège. Et de là, vient le mot chandeleur, ou bien candela, la chandelle, et c'est le nom qui s'est fait là pour prendre à partir du 5e siècle à Rome. Ainsi, une fête juive enracinée dans la loi devient une fête chrétienne centrée sur la lumière du Christ. Donc, imagine la scène. Marie et Joseph rentrent dans le temple. Le temple est immense, rempli avec une colonne, la lumière, et puis un chant de psaume, un psalmodie. Mais une chose qui manquait dans ce temple-là, la gloire d'Israël, la Shekinah, comment je veux dire, qui est une retienne depuis des siècles. Et ce jour-là, la gloire-là les réunit, mais personne n'a pas trouvé, sauf deux vieillards, Siméon et Anne. Siméon, l'homme qui finit attendre tout sur la vie, qui pas tient une grande fonction, qui pas tient un titre prestigieux. Mais la seule chose qu'il possédait, c'est une promesse. La promesse qui te n'a pas pour mot avant qu'Itolisier trouve le Messie. Les filles attendent pendant des années, parfois sans comprendre, parfois dans le silence,
Parfois avec la sensation qu'il bon Dieu peut trop tarder. Jusqu'à ce grand matin-là, quand Marie rentrait, il rentre dans le temple, et le vieil homme, Siméon, comprend tout. Il approchait doucement, comme si les temps finaient arrêter. Il prend l'enfant sur les bras, et sur les yeux illuminés comme des étoiles. Et les murmure, c'est qu'il pouvait la plus ancienne prière du soir de l'église. Maintenant, ô maître, tu peux laisser ton serviteur s'en aller dans la paix, car mes yeux ont vu ton salut, une lumière pour éclairer les nations. Anne, la prophétesse infatigable, l'ayant veuve depuis plus de 60 ans. Elle nous a pensé qu'il pour lui, tout à fait fin perdu. Mais, il vient choisir pour ne pas perdre ni la prière, ni la louange, ni la fidélité. Ça, il fin garder. Et comment il trouve l'enfant? Il comprend lui aussi. Et il peut aller pour le proclamer. Voici celui qui Israël peut attendre. Jésus est la lumière qui transfigure tout. L'Église trouve dans sa scène-là une révélation. Jésus n'est pas seulement le Messie d'Israël, mais il est la lumière du monde entier. Un petit baba dans les bras d'un vieillard qui annonce la lumière plus forte que l'amour. La présentation de Jésus au temple, c'est une fête de la rencontre. Rencontre de l'humanité avec ce bon Dieu. Rencontre des générations, vieillards, jeunesse. Rencontre de la promesse et sur l'accomplissement. Promesse faite à Siméon et l'accomplissement en Jésus-Christ. C'est aussi une fête de l'offrande. Ces enfants-là, Jésus, présentés comme un don. Il n'est pas racheté pour échapper à Dieu. Au contraire, il est donné totalement. Enfin, c'est une fête de prophétie. Siméon annonce la lumière du Christ, mais il annonce aussi la croix. Parce qu'il est pour dire à Marie, un glaive pour transpercer les cœurs. L'agence la joie et la souffrance qui enlacée dans le bras de Marie. Et c'est là, il pour faire de cette fête une fête profondément humaine. La bougie qui nous bénit ce jour-là, ce n'est pas simplement un bon objet, mais tout symbolise la lumière du Christ qui peut rentrer dans nous la case. Autrefois, Bandimoun tu allumer la bougie pendant l'orage, ou bien auprès d'un malade, ou bien quand il y a pour prendre une grande décision, pour accompagner un mourant. C'était une façon pour dire, Seigneur, toi-même la lumière qui rassure nous, qui protège nous, qui éclaire nous. Aujourd'hui, l'Église donne-nous l'occasion pour célébrer une fête très ancienne, la présentation de Jésus au temple, qui certains appellent aussi la chandeleur, ou bien la fête de la lumière. Une fête qui est capable de ressembler pour nous très loin, presque folklorique, et pourtant d'y rejoindre dans la vie d'aujourd'hui avec une la force incroyable. Parce que sa fête-là, il parle de la lumière, il parle de l'attente, il parle de la fidélité. Trois réalités essentielles pour nous la foi. La lumière, l'attente, la fidélité. Siméon, c'est un personnage qui jamais finirait de croire. La liturgie d'aujourd'hui, il fait nous rencontrer un homme discret, Siméon. Il n'a aucun miracle, il n'a pas fait faire aucun exploit. Il n'a pas fait une cause grande parole, mais c'est juste un homme fidèle. Siméon qui ne pas attendre depuis longtemps, peut-être depuis très longtemps, il peut attendre quelque chose, mais surtout quelqu'un. Donc Siméon, c'est un peu nous ça. Nous aussi nous pouvons attendre. Nous pouvons attendre une réponse de Dieu. Nous pouvons attendre une guérison. Nous pouvons attendre un apaisement. Nous pouvons attendre la force, la lumière pour nous capables d'avancer. Et pareil comme Siméon, nous sommes capables parfois d'avoir l'impression qu'il bon Dieu peut tarder, que le temps peut passer sans qu'il n'en peut arriver, n'en pas peut changer. Et pourtant, ce jour-là, sans bruit, sans éclat, bon Dieu finit venir. Nous regardons la scène et nous trouvons au centre quoi? Un bébé de 40 jours. Autour de lui, deux vieillards, Siméon et Cannes. Une jeune maman avec son mari.
Marie et Joseph. Et le temple, lieu de rencontre entre Dieu et son peuple. Pénant rien de spectaculaire là. Pénant rien qui est capable de faire les grands titres des journaux, la une des journaux. Rien qui est impressionné. Pourtant, bon Dieu peut venir dans la simplicité. Un enfant de vieillard, dans la simplicité. Mais c'est justement ainsi que Dieu lui manifestait. Dans la simplicité, dans l'ordinaire, dans l'humilité. Et c'est souvent là qu'il nous a du mal pour reconnaître lui. Nous attendons quelque chose de grand, de fort, de visible. Mais bon Dieu, lui, il préfère la discrétion, la douceur, le murmure. Alors Simon peut dire, mes yeux ont vu ton salut, la lumière pour éclairer les nations. Quand Siméon prend Jésus dans les bras, toute affaire éclairée, sur la vie, sur l'attente, regagne ce sens. Les tenir dans la main la lumière, les tenir dans la main le salut, les tenir dans la main la paix. Et ainsi il est capable de dire, maintenant Seigneur, tu peux laisser ton serviteur s'en aller dans la paix. Il n'y a pas de man plus que ça. Là, finalement, il gagne tout, il n'y a pas manque ni. Tout est accompli. Parce qu'il est fini de rencontrer le Christ personnellement. Alors, frères et sœurs, c'est la lumière là. Nous aussi, nous besoin aller. Nous aussi, nous besoin sa qualité de la lumière là dans nos la vie. Nous tous, nous pouvons avancer. Et à certains moments dans la nuit nous manque doute, la nuit nous manque deuil, la nuit nous manque solitude, la nuit nous manque fatigue intérieure, la nuit nous manque l'épreuve qui jamais peut finir. Et dans sa bonne zone de ténèbres, de sombre, de noirté, Jésus a envie de rentrer. Pas pour résoudre tout d'un coup nos problèmes, mais pour éclairer nous, pour apaiser nous, pour orienter nous, pour recevoir nous. Alors la question que la liturgie pose nous aujourd'hui est simple. Quand nous avons obscurité était, quand nous besoin que la lumière du Christ les rentrer pour les éclairer nous. Alors à nous prier. Seigneur Jésus, toi qui finis l'histoire portée par Marie jusqu'au temple, soyez-nous aujourd'hui, soyez-nous les cœurs jusqu'à de la lumière. Pareil comme à Simeon, montrez-nous quelle manière pour attendre sans qu'il nous fatigue, sans qu'il nous désespère. Pour espérer, même quand ce là est long, et pour reconnaître ta présence dans l'ordinaire, dans la simplicité. Pareil comme à Anne, donne-nous un cœur qui connaît louer, un regard qui trouve ton passage et reconnaît le passage là, un souffle qui annonce de l'amour, que de la lumière éclaire nos familles, nos bonnes décisions, nos bonnes blessures, nos bonnes fragilités, qui marie nous maman et ton maman, qui les déboute avec nous dans la joie, même dans la douleur, et qu'il y apprend nous pour mort dans la confiance parfaite avec toi, et qui ton esprit, les faire de nous un porteur de lumière, d'un monde qui a tant besoin de clarté, d'un monde qui est couvert d'obscurité. Amen. Qui bon Dieu bénisse et tout de bonne proche, qui soit l'esprit habite toujours dans eux, qui les protège partout et toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen et à demain. Saint-Jean, Saint-Marc et Saint-Luc. Priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Sainte-Marie-Madeleine et Saint-Étienne. Priez pour nous. Saint-Ignace et Saint-Laurent.